Bonjour à tous, aujourd'hui je souhaite partager avec vous des nouvelles encourageantes concernant le pape François. Si vous êtes catholique ou si vous êtes simplement inspiré par cet homme remarquable, vous aurez envie d'entendre ceci. Le dimanche 16 mars, le pape François a célébré la messe dans la chapelle de l'hôpital Gemelli. La période a été difficile pour lui depuis son hospitalisation pour une pneumonie bilatérale le 14 février. Pour la première fois depuis un mois, une photo de lui a été publiée. Mais il y a un détail important. La photo a été prise de dos, le montrant en profonde prière. Certains pourraient se demander pourquoi pas une photo de face. Cela rappelle une image similaire du pape Jean-Paul II, prise peu avant son décès. Mais ne nous attardons pas là-dessus. Concentrons-nous plutôt sur le message que cette photo véhicule. Malgré sa maladie, le pape François continue d'inspirer et de guider depuis sa chambre d'hôpital. Il prie quotidiennement dans la chapelle, exprimant sa proximité avec les malades et sa gratitude envers ceux qui prient pour lui. Il nous rappelle constamment que la maladie ne peut pas arrêter l'amour et la prière. Dans l'une de ses réflexions, il a parlé de la transfiguration, soulignant la nécessité d'être une lumière pour les autres, en particulier dans les lieux de souffrance. « Soyez lumière, même là où règne la souffrance », a-t-il dit. C'est un rappel profond que nous pouvons tous être une source d'espoir et de lumière, quelles que soient les circonstances. Le pape continue également d'aborder les préoccupations mondiales. Il a témoigné d'une profonde compassion pour les pays déchirés par la guerre comme l'Ukraine, la Palestine, Israël, le Liban, le Myanmar, le Soudan et la République démocratique du Congo. Même depuis son lit d'hôpital, son cœur se tourne vers les souffrances du monde entier. Son leadership reste inébranlable. Il continue de prendre des décisions importantes pour l'Église, de nommer des évêques et de préparer l'avenir. Une décision significative est la mise en place d'un chemin d'accompagnement menant à une assemblée ecclésiale en 2028, poursuivant le travail du synode sur la synodalité. L'intérêt du public pour la santé du pape est immense. Tout récemment, 200 enfants de l'UNICEF ont apporté des fleurs et des ballons à l'hôpital en signe d'amour et de prière. Ce geste a non seulement remonté le moral du pape, mais a également témoigné de l'unité et du soutien de la communauté internationale. Pour reprendre ses propres mots, le pape François a dit « Dans la maladie, rien ne peut nous empêcher d'aimer et de prier. » Ces paroles sont un puissant rappel que même dans nos moments de faiblesse, nous pouvons être forts dans la foi et l'amour. Continuons donc à garder le pape François dans nos pensées et nos prières. Inspirons-nous de sa résilience et de sa foi inébranlable. N'oublions pas que, quoi que nous affrontions, nous pouvons toujours être un phare d'espoir pour les autres. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez trouvé cette vidéo encourageante, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et de vous abonner pour d'autres nouvelles inspirantes. Que Dieu vous bénisse tous.